fustigé l'incident qu'il y a eu à l'entrée de la ville de Mainganga. Vous savez, le sous-préfet de ce côté-là a mis, ou bien il a produit une déclaration assez restrictive et dont les populations n'ont pas aimé que le sous-préfet leur dise de ne pas aller accueillir le président Bello Bouba Maïgari, ce qui a fait des échauffourées. Toute la ville était sortie. Je crois que vous avez les images. J'ai envie de dire que nous n'avons pas besoin de ce type de comportement retors et rétrograde à l'heure où la scène politique s'ouvre et qu'on a besoin de contradictions dans le sens où les uns et les autres doivent présenter leur projet politique, n'est-ce pas, à la communauté nationale afin de pouvoir éclairer les choix des citoyens. Je finis en disant que même dans le Mungo, nous avons ce type de restrictions. Nous avons un de nos camarades, membre du comité central, qui a voulu remettre des dons aux déplacés de la crise anglophone et qui s'est vu, n'est-ce pas, bloqué par le préfet, qui n'a pas, le sous-préfet, j'ai envie de dire, qui n'a pas voulu que cette cérémonie, c'est un don. Je voudrais en appeler à la compréhension parce que en démocratie, la liberté est la règle et la restriction de cette liberté un droit. Il ne faut pas que d'autres types de comportements s'élèvent sur la scène politique parce qu'il y a entrave à la liberté des uns et des autres. Merci. D'accord, merci à vous d'être présents sur ce plateau. Et parfois, on a envie de dire la loi peut être dure, mais c'est la loi. Mais on va avancer, car cela ne tient. Mais quand le RDPC tient, il n'y a pas de loi. Hein. Ils défilent, ils font tout. Il n'y a pas de loi. Mais dès que c'est un autre parti, ça devient la loi. Léonie de Fomont vous aura compris. On va avancer. Quand même de tractation entre les différents partis d'opposition. L'attente également. L'opinion publique qui observe finalement, est-ce qu'on peut réellement avoir un candidat consensuel du côté des partis dits d'opposition? J'ai suivi une prise de position, je pense je ne sais pas si c'était un éditorial, mais François Soudan présentait son journal et il est allé jusqu'à taxer l'opposition camerounaise de l'opposition la plus bête. Bon, lui, la réponse que j'ai envie de lui faire, c'est de dire que même chez lui en France, il a déjà vu l'opposition se réunir et envoyer un candidat. Mais c'est antinomique à ce que nous voulons construire, à savoir la démocratie. Mais revenons à l'histoire du Cameroun. En 1992, il y a eu une grande coalition, l'Union pour le changement, et qui avait pour mandataire John Frundi. Les tractations dans cet ensemble ont commencé avant le début des candidatures, s'il vous plaît. Et c'est à l'issue des tractations qu'il y a eu que l'Union pour le changement, qui était la principale coalition, est allée déposer le dossier du candidat Frundi. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'à côté de Frundi, il y avait d'autres leaders de l'opposition, je crois à peu près une septaine ou une huitaine, en face de Paul Biya. Donc il y avait l'Union pour le changement. Le candidat de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès était aussi parti en ce temps. Donc, il n'y a jamais eu une histoire où on vous dit qu'un candidat unique de l'opposition. Et je suis d'accord avec mon voisin que c'est une savante construction du parti au pouvoir dans ses officines. Et qui une lecture quand même qui est commune pour la plupart des partis d'opposition finalement. Vous dites? Une lecture qui est commune pour la plupart des partis d'opposition finalement. Quoi, c'est une réalité. La lecture que vous présentez. Non, mais c'est une réalité. Vous savez, nous faisons de la communication lorsque nous venons ici. Et la communication a aussi pour but de conditionner les esprits à une certaine façon de voir. Et eux, ils ont réussi à faire ça. Et au quartier, on croit que tous les leaders vont aller s'asseoir et ils vont désigner un seul leader. Donc, je continue à dire qu'en termes de démarche, les candidatures ont déjà été déposées. Et donc, de ce point de vue, on ne peut plus assister à ce que vous appelez une coalition. Donc, c'est sur le plan méthodologique. Voilà le problème que j'ai avec la démarche des gens de Fumban. Tout au plus, les candidatures ayant déjà été déposées, on peut avoir des retraits de candidatures, ou si vous préférez, des désistements et des ralliements pour un parti. Voilà ce qu'on doit pouvoir dire à l'opinion
aujourd'hui. Mais la candidature unique de l'opposition dans les candidatures qui ont été déposées, mais c'est une chimère. Et il ne faut pas continuer à égarer les Camerounais. Et moi, je crois que les électeurs camerounais ne sont pas des idiots. Des offres politiques leur sont présentées par des voix de médias, par des meetings. Et là, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, que les autorités administratives ne doivent pas être des entraves. Bien sûr qu'il y a un temps officiel pour la campagne électorale officielle, mais rien n'interdit aux partis politiques. Et premièrement, le RDPC, vous le voyez, se déployer partout. Des marches de soutien sont organisées, ça et là, des marches même motorisées. Pourquoi lorsque un parti d'opposition veut aussi aller dans ce sens, n'est-ce pas, les autorités administratives et d'autres représentants de l'administration trouvent à redire? Je crois que c'est fondamentalement là le problème. Si nous allons à un jeu électoral où les chances doivent être équitables, il faut aussi que l'administration puisse laisser la latitude aux autres candidats de présenter leurs... D'accord, Léonide Foum, parlons toujours de cette tractation entre les différentes formations politiques. Docteur Jean-Moïse Mbok, finalement, l'opinion publique qui regarde, on attend. Qu'est-ce qu'on peut réellement attendre de ces différents échanges que nous voyons relayés à travers plusieurs réseaux? Alors, il faut rappeler que l'UNDP n'était pas à Foumban. Donc, je ne voudrais pas qu'il conclue vite sur ce qui s'est passé à Foumban. Ce qui s'est passé à Foumban, c'était premièrement une assise entre les partis d'opposition dans la globalité. Deuxièmement, il fallait faire des constats de l'état de la société. Est-ce que nous sommes d'accord que le train a déraillé? Oui. Est-ce que nous sommes d'accord que les problèmes sociaux sont réels? Oui. Est-ce que nous sommes d'accord qu'en face, nous avons un géant qui va utiliser tous les moyens, y compris les moyens administratifs, toutes les ruses, il va utiliser tous les moyens pour créer la confusion. Donc, personne n'est à l'abri. On gagnerait donc à regarder dans la direction qu'on s'est choisi en tant que parti politique sans se combattre mutuellement. Voilà l'esprit de Foumban. C'est-à-dire que l'esprit de Foumban, ce n'était pas que on doit tous se mettre ensemble pour ressortir un seul candidat. Non. C'était ne vous trompez pas d'adversaire. Ne vous attaquez pas. Ne vous combattez pas. Parce que le problème de ce Cameroun, c'est le RDPC. Et parce que le problème du Cameroun, c'est le RDPC. Comment on fait pour apporter la solution? Voilà vraiment, de manière succincte, l'esprit de Foumban. C'est pour ça que moi, j'ai été surpris de voir la réaction sur les médias de notre partenaire, parce qu'on pouvait se parler. Et également aussi ce qui s'est passé avec le PUS et le SDF. Moi, je n'ai pas aimé, parce que ce n'était pas ça l'esprit de Foumban. À Foumban, il était question que désormais, on ne donne pas l'impression de cacophonie. Parce qu'en face, les gens qui nous observent et qui nous regardent se disent, le diable qu'on connaît là, qu'on veut laisser, pour l'ange qu'on ne connaît pas, est-ce qu'on ne court pas des risques plus grands? Et pour ne pas donner l'impression de courir des risques plus grands, contrôlons notre communication, contrôlons notre interaction entre nous, contrôlons notre façon de faire. C'était ça l'esprit de Foumban. Deuxièmement, il faut que vous compreniez que la coalition, c'est se mettre ensemble pour pouvoir, avec la même force, poser les mêmes réclamations. Quand le SDF demande, par exemple, que le code électoral soit révisé, tant qu'il le demande seul, il y a un poids qui manque. Quand tous les partis d'opposition se mettent avec le SDF pour faire la même demande, ça pèse plus. Quand l'UNDP fait une demande, on se met tous ensemble. Quand le FSNC fait une demande, on se met... Voilà ce que c'est que la coalition. Et c'est le discours qu'il faut tenir aux Camerounais pour qu'ils comprennent bien que la coalition n'est pas dans le but de sortir un candidat unique. La coalition est dans le but de savoir défendre nos sujets, nos défis quand il le faut. Voilà la réalité. Maintenant, je vais partir du général au particulier très rapidement. Le général, c'est qu'après les indépendances ou l'autodétermination d'une nation, on est censé nous-mêmes nous fixer les moyens, le véhicule pour notre développement. On avait donc le choix entre la démocratie et la monarchie, par exemple. On a choisi ou alors on nous a imposé la démocratie. Bref, toujours est-il que c'est le modèle que nous avons depuis 1960, où tous les citoyens peuvent militer dans un parti politique
pour pouvoir apporter leur intelligence, leur sagesse au construit national. Et puis nous sommes arrivés en 90 à la Bolle, où on dit non, maintenant il faut ouvrir, ce n'est plus le parti unique, parce que dans le parti unique, on peut changer de candidat. Mais ça reste fermé. À la Bolle, on demande de faire le multipartisme, donc ouvrez à davantage de Camerounais la possibilité de construire la nation. Et c'est là que le problème commence. Parce que beaucoup ont pris la démocratie comme le multipartisme. C'est pour ça qu'on a tellement de partis politiques. Pourtant, le multipartisme n'est qu'un élément, n'est qu'un maillon de la démocratie. La politique est un maillon de la démocratie. Beaucoup d'entre se sont trompés sur la politique, qui, au lieu d'être un construit, est devenu un combat, des formules d'attaque, de méchanceté, de menace. Pourtant, on était censé aujourd'hui au Cameroun voir la diversité des partis politiques comme l'expression des intelligences nationales, l'expression des volontés nationales. Chacun de ces partis politiques se constitue donc pour gouverner, pour amener le pays dans la vision qu'ils pensent être la bonne, pour que les jeunes se développent, les femmes se développent, les hommes se développent, la nation atteigne ses objectifs. Au FSNC, nous parlons donc d'une vision nationale minimum, qui est celle de qu'est-ce qu'on veut pour le Cameroun, qu'est-ce qu'on veut du Camerounais de demain, et quelle est sa part dans la mondialisation. Voilà comment le conçu doit être fait dans la tête des Camerounais. Oui. Ce qui fait donc que quand vous voyez un parti politique, ne voyez pas une entité qui vit à partir de l'autre. C'est des entités autonomes, avec la pleine capacité de pouvoir gouverner, de pouvoir diriger. Donc, le RDPC est un parti politique, le FSNC est un parti politique, le PURS est un parti politique. Pour gouverner, le PURS n'a pas besoin forcément du FSNC et vice-versa. Mais quand on gouverne, on a besoin des alliances. Et dans le construit de la coalition absolue, c'est une fois de plus le parti au pouvoir qui le fait si bien. Quand ils se mettent à gouverner, ils appellent des alliances. Oui, ils appellent des alliances. Et ils vous donnent l'impression que on ne gouverne qu'avec des... En fait, on ne remporte le pouvoir qu'avec des alliances. Non. On remporte d'abord le pouvoir seul, comme ils l'ont fait en 2018 en tant que RDPC. Et maintenant qu'on a le pouvoir, on peut associer les autres. Ça, il faut le dire. Maintenant, je sors, Muriel, en disant simplement que quand nous sommes sur un plateau de télévision, s'il vous plaît, messieurs, usez d'un peu d'élégance. Quand les autres parlent, vos petits sourires, vos petites manières, ça n'aide personne. On peut les faire aussi quand vous parlez. Mais quand vous parlez, on vous respecte. Quand les autres parlent, tapez les mains, sourire, ce n'est pas élégant. Arrivons à ça, s'il vous plaît. Tous les points de vue sont importants. D'accord, merci Dr Jean-Moïse Mbok. Lionel Kougaba, votre regard, on parle ici un peu de stratégie politique. Est-ce que les stratégies de l'opposition peuvent réellement mener à quelque chose? Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais m'adresser à mon désormais camarade de l'opposition, le Dr Mbok, pour dire que M. Biya n'a pas gagné l'élection en 2018 seul. S'il a gagné, il n'était pas seul, parce que vous l'avez aidé, le FSNC, l'UNDP et bien d'autres alliés. Donc quand vous dites seul, c'est vraiment être hors du contexte dont nous... Je suis d'accord avec vous, je vais le démontrer. Voilà, j'ai dit c'est être hors de ce contexte. Maintenant, parler des stratégies de l'opposition, est-ce que l'opposition est capable ou a des stratégies qu'ils mettent sur pied pour pouvoir gagner cette élection? Je dis oui. Je dis oui, je prends l'exemple du SDF. Et nous l'avons dit depuis. Vous voyez comment le Dr Mbok confirme ici que la coalition ne tourne pas autour d'une candidature unique. Mais lorsqu'on a vu les gens aller s'asseoir à Fumban, immédiatement on a pensé qu'il fallait choisir une personne parmi les 5 leaders qui étaient à Fumban. Mais nous avons vu comment chaque leader qui était à Fumban continue de travailler en solitaire. Le plus de Serge Espoir Matomba est en train de faire des consultations avec d'autres personnes, en même temps en travaillant dans le groupe de Fumban. Le FSNC, bien évidemment. C'est qui n'a aucune contradiction. Moi, je n'ai pas dit que c'est contradictoire. Voilà, je suis en train de dire que c'est dans ce sens que le SDF, c'est une observation qui est faite, et c'est dans ce sens que le SDF, depuis 2023, a mis sur pied. Nous avons rejoint une plateforme qui s'appelle Calamo, Cameroun Labour Movement. Et c'est une plateforme qui a été ouverte. On a appelé à tout le monde. Il y a les organisations de la société civile, il y a les partis politiques et il y a des confédérations syndicales qui sont là. Cette plateforme travaille depuis 2023.
j'ai dit 2 ans avant les élections. Et on est à une phase où nous avons identifié les problèmes dont vous avez identifié à Foumbane. Depuis, on est en train de travailler sur les solutions. On a même avancé. On a vu que l'un des problèmes majeurs, c'était les représentants dans les bureaux de vote. Avec ces confédérations syndicales, nous avons mis sur pied un mécanisme de recrutement des agents de bureau de vote qui fonctionne en merveille et que le résultat est visible sur le terrain. Parmi les 13 confédérations syndicales que nous avons au Cameroun, nous avons 11 qui font partie de Calamo. Nous avons les organisations de la société civile qui font partie de Calamo. Nous avons les partis politiques qui font partie de Calamo. Et nous avons eu la chance que le seul parti membre de Calamo qui est candidat à la présidentielle, c'est le Social Democratic Front. Nous avons des leaders d'opinion, nous avons des personnalités. Qui n'ont pas une chance en tant que tel. Donc, on travaille, on y travaille. Et c'est ce que nous nous sommes attelés à dire aux Camerounais depuis un bon bout. Ne vous leurrez pas à croire que la panacée pour gagner le régime RDPC, c'est de choisir une personne parmi les 12 qui sont face à Biya. Non, c'est pas possible. Nous devons tous ensemble travailler sur des points communs. Aujourd'hui, le FSNC est capable de mobiliser la région du Nord, sécuriser les votes de l'opposition dans cette région. Le Social Democratic Front est capable de le faire dans tel secteur. Le PUS est capable de le faire dans tel secteur. L'UDC est capable de le faire dans tel secteur. Voilà les forces que nous devons définir. Et non commencer à nous tirer dessus et dire ci ou ça. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Si nous avons identifié toutes ces forces et faiblesses, parce que les forces que vous avez identifiées de l'opposition, les forces et faiblesses que vous avez identifiées à Foumbane, c'est des réalités du terrain. Ça veut dire que d'autres partis politiques également, avec leurs stratèges, ont pu identifier. Les solutions que vous apportez, vous n'allez pas apporter ça de masse. C'est ce que les intellectuels, les hommes politiques comme vous réfléchissent et mettent sur la table. C'est ce que d'autres partis politiques font. Mais il y a quelque chose qui bloque. C'est que tout le monde pense que lorsqu'on parle de coalition, il faut que des autres candidats enlèvent leur candidature, ceux qui ont été retenus, qu'ils désistent et soutiennent une personne. Non. Vraiment. Si l'opposition, nous avons vu des pays où il y a eu 3, 4 coalitions. Ça veut dire un groupe de 3 partis politiques, 4 partis politiques qui ont travaillé. Mais malheureusement, heureusement pour eux, ils étaient dans des élections à 2 tours, où après le premier tour, on voyait les forces et les faiblesses de chacun, et maintenant, ils revenaient tous ensemble pour pouvoir prendre le pouvoir. Je crois en l'opposition camerounaise. Je crois en la victoire de l'opposition camerounaise. Au SDF, nous le croyons fermement. Pour ceux qui ont écouté la conférence de presse qu'a donné le chairman du Social Democratic Front au courant de cette semaine, il a été très clair. Il a défini, en dehors de présenter le programme du SDF, il a également parlé des forces et des faiblesses de l'opposition. Et il a même nommément cité les partis politiques, qu'est-ce qu'ils peuvent faire et où. Et c'est ça. Nul ne peut se prévaloir le droit ou la force de couvrir le territoire national présentement. Je parle de l'opposition, tout seul. Vraiment, si quelqu'un le dit, c'est qu'il est malhonnête, c'est qu'il est intellectuellement malhonnête. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Lionel Kougabarode, comme quoi vous avez l'opposition qui a une vision claire. Oui, je suis même ravi de voir que ce débat prend une autre tournure et ça devait être dans ce sens. Tous les excuses du SDF. Parce que, bon, oui, toujours. Quand même. Mais on ne peut pas rester éternellement dans la polémique. D'accord, on doit quand même pouvoir avancer. Maintenant, je dis dans ce sens-là qu'il faille avancer. Je dis donc que je suis ravi de voir la tournure que prend ce débat parce que, justement, il vient de dire quelque chose de très intéressant. Et le docteur à droite, il a dit la même chose. Parce que à Foumbane, il ne s'agit pas seulement, ça pouvait être un objectif, ça pouvait aussi arriver qu'on ait un candidat unique. Puisqu'on en avait parlé. Sauf que il y a quand même eu d'autres résolutions qu'on a essayé d'escamoter pour ne parler que de la candidature unique. Parce que là, je le dis encore, c'est un discours savamment construit par le pouvoir pour décourager ce peuple qui est désormais très engagé. Et c'est à ce peuple que je m'adresse pour dire, le peuple aussi peut faire sa coalition derrière l'opposition. On n'a pas seulement besoin d'attendre le candidat unique de l'opposition, mais le peuple doit, parce que le principal adversaire après le régime de cette élection, pour l'opposition, c'est les abstentions.
Rappelez-vous qu'en 2018, avec 6 millions d'inscrits, on avait 3 millions d'abstention. Pour combattre l'abstention. 3 millions. Ça veut dire que le peuple a aussi sa part de responsabilité. Et les médias également doivent jouer ce rôle-là parce que les médias sont le catalyseur, sont le cadre même de la construction de la pensée collective, le cadre même de la mobilisation populaire. Si jamais on en arrive encore à cette abstention qu'on avait eue en 2018, les médias auront eu aussi leur part de responsabilité d'avoir détourné les débats vers la candidature unique, vers les petites confrontations entre candidats ou entre partis politiques. Parce que le débat aujourd'hui doit porter sur l'offre politique, mais également sur la mobilisation des populations, du peuple, parce que c'est ce peuple-là, en fin de compte, qui est le poids qui fait pencher la balance d'un côté, puisqu'il a parlé de démocratie. La démocratie, justement, c'est ce rapport de force entre le pouvoir et l'opposition. Mais dans quel rapport de force? Seul le peuple a la capacité de faire pencher la balance d'un côté. Et c'est ce peuple-là qui est interpellé. Il faut toujours m'atteler et le dire. Le pouvoir et le contre-pouvoir. Parce que quand vous dites opposition, il y a un certain nombre de personnes que vous mettez à l'écart. Le pouvoir et le contre-pouvoir. Ça inclut tout le monde. Ça, c'est une précision qui en vaut la peine. Oui. Parce que justement, y compris même ce discours entre pouvoir et opposition, c'est un discours également construit. Tout à fait. Qui vise justement à créer une sorte de champ de bataille. La démocratie n'est donc plus un cadre d'échange, mais ça devient un champ de bataille entre pouvoir et ce qu'on appelle opposition, qui pourtant est le contre-pouvoir. C'est-à-dire qui est là pour amener le pouvoir à voir là où il n'arrive pas à voir. Donc c'est dans le sens de cette construction-là qu'on est. Et donc il faut le rappeler, et je le dis encore, à Fumban, il avait été également mis en place une commission technique, un comité technique qui est chargé d'aller sur le terrain, observer les problèmes concrets et réels des Camerounais et venir faire une sorte de coalition, je le dis comme ça, au niveau plutôt cette fois-ci des offres politiques. C'est-à-dire on va dans les offres des partis politiques, on voit ce qui est concordant par rapport aux situations. D'où l'accélération des consultations des différents... Exactement. Donc, la rencontre de Fumban n'a pas été un échec. Voilà. Et on ne doit pas le considérer comme tel. Et je vais le dire, encore une fois de plus, nous sommes prêts, en tant que parti politique, que ce soit de manière solitaire ou avec les autres, nous sommes prêts à gouverner ce pays. Nous en appelons au peuple de tourner le dos au RDPC et à faire confiance à l'opposition. Parce que l'opposition pendant un moment de campagne, ça je vous rassure. Benoît Feujeux, entre-temps, l'élément clé, l'acteur clé, les lecteurs, l'électorat qui nous regarde, qui pour certains semble un peu perdu face à la scène politique actuelle. Est-ce que nous pensons réellement que le message porté par chacune des formations politiques, que ce soit le RDPC ou un autre parti, est réellement perçu tel qu'il devrait être par les électeurs qui nous regardent? Oui, permettez-moi déjà de constater avec vous et les téléspectateurs avec eux, il y a évolution du discours de l'opposition. Malgré que cette évolution ne met pas de côté certains éléments irréalistes. Parce qu'il faut le dire que lorsque vous écoutez l'opposition, vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses. C'est comme une sorte d'arnaque intellectuelle du peuple camerounais. Et je vais m'expliquer pourquoi j'appelle de l'arnaque intellectuelle. Vous savez, on est parti d'une candidature unique. Ça animait les plateaux de télévision, des radios. Qui a mis ça sur la table? C'est le pouvoir. C'est Benoît, non? Non, qui a mis sur la table? C'est le Parce pouvoir. que quand il dit on est parti, qui a mis ça sur la table? C'est Benoît. Citez qui de l'opposition l'a mis sur la table? Je voudrais on ne parle pas de cette base-là. Elle n'est pas bonne. C'est une base faussée. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le pouvoir, l'opposition n'a jamais entretenu. Il peut parler, même comme c'est lui qui est venu avec cette idée. Je voudrais, pour nos téléspectateurs, quand même relever, je sais la délicatesse qu'il y a à gérer ce plateau. Je n'aimerais pas être à votre place quand vous invitez 5 partis politiques et un parti au pouvoir qui se trouve
séquestré par 4 partis qui ont le pas même ce discours pouvoir, et qui n'acceptent même pas et qui n'ont même pas l'élégance. C'est un mot qu'ils ont. Permettons simplement. S'il vous plaît. Et qui n'ont pas même l'élégance de laisser parler cette voix unique contre les 4. C'est un problème. Vous avez la parole. C'est un problème parce que chacun d'eux, quand il prend parole, le parti au pouvoir est cité. Mais à peine que vous dénoncez ou encore vous abordez un sujet qui n'est pas tabou, je ne suis pas le seul Camerounais qui a vu sur les plateaux de télévision, quand vous parlez, vous voulez qu'on cite les noms, qui n'a pas vu claironner aux candidatures uniques. Pourquoi vous voulez... Ça fait partie de la vague intellectuelle quand vous voulez méconnaître ça. Alors, donc moi je dis, nous sommes partis de là. Oh, il y a ceux qui ont même dit ici, ceux qui aiment le peuple, ils doivent se mettre tous ensemble. Ils se sont agités. On se retrouve même dans le groupe de Fumban. Le groupe de Fumban, quand ils vont, le leader traîne les gens dans les chefferies, dans les marchés, dans les salles de ceci. Et après, oh là là. Permettons. Moi, je pense que... Non, écoutez... je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Vous n'allez pas gérer à tout moment. Je voudrais dire une chose à mon jeune frère. Que dans le désordre, je suis l'un des champions, si vous voulez. On ne continue plus l'émission. Ne faites plus ça. Ne faites plus ça parce que vous n'aidez pas les téléspectateurs. Je vous écoute. Vous croyez que je vous écoute. Essayez de remonter économiser le temps que vous avez pris. Et chaque fois que je prends parole, vous voulez à tout prix. Mais c'est quoi vous entrez en transe? Pourquoi? Parce qu'on vous dit juste une petite vérité? Non. Alors, donc moi, je vous dis donc que le groupe de Fumban, après toute cette gymnastique, ils nous ressortent là des histoires du genre... non, quand on parle même de se mettre ensemble là, ça ne veut pas dire qu'on met un candidat unique. C'est tout simplement pour que si quelqu'un, une personne a un problème, un parti a un problème, nous tous nous mettons. Et j'appelle ça, il y a évolution 7. Mais il subsiste des éléments irréalistes. Alors, si vous êtes un parti sérieux, si vous êtes des partis sérieux, vous êtes assis. Quel est le contrat qui peut dire que si un parti se plaint, c'est notre plainte à nous tous? Donc ça veut dire que si un parti se détache et revendique des choses infondées, par solidarité de l'opposition pour faire dégager Paul Biya, vous allez tous vous mettre ensemble. Non. Ça, voilà là où j'appelle les éléments irréalistes. Mais moi je dis, même quand il y a toute cette manipulation, tous ces désordres-là, moi ça ne me surprenait pas parce que déjà, l'opposition est partie pour ne pas se mettre ensemble. Parce que quand on va à l'élection présidentielle, vous n'allez pas croire que les 12 candidats, ils sont partis au départ, 80 quelque chose, ils ne se partent pas pour gagner l'élection présidentielle. Chacun a ses objectifs. Et même entre les 12 qui restent, il y a ceux qui savent qu'au bout, au soir du 12, n'auront même pas un demi%. Et c'est pour cette raison que moi je suis peut-être aussi d'accord avec eux que le code électoral doit évoluer. Il doit évoluer même à tel enseigne que même la candidature à l'élection présidentielle soit précédée par une enquête profonde de moralité. Je suis d'accord avec vous. Alors, pourquoi j'y arrive là? Vous avez des personnes, certains qualifient de non-name, je n'aimerais pas utiliser les grands mots des opportunistes, qui se lèvent un matin, on ne sait même pas là où ils réussissent à trouver de l'argent. Pour emprunter un parti, nous appelons déjà, on a les Camerounais qui connaissent donner les vocables, ont déjà trouvé le mot Yango. On ne sait pas là où ils prennent de l'argent pour louer ce Yango et aller donner 32 millions quand même, alors qu'il sait qu'il ne sortira pas avec 0,2. Vous n'allez pas me dire qu'il vient là pour s'amuser. Comment savez-vous qu'il ne va pas sortir avec des micros? Vous savez, la politique est une science, monsieur Nkungaba. Vous ne pouvez pas partir de chez vous, bras ballants. Vous n'avez jamais affronté une élection locale. Vous n'avez jamais même affronté une élection dans votre propre famille. Vous n'êtes même pas sûr que votre épouse va vous voter. Vous êtes conscient. Mais vous partez devant le Camerounais, vous déposez de l'argent. Il faut d'abord savoir où vient cet argent et qu'est-ce qu'il veut exactement. Est-ce que cet argent est même là? Est-ce que cette candidature est là pour masquer? Apparemment, cet argent vient de vous. Bon, vous voyez donc un peu ça. Donc, moi je dis, quand on a